Bonjour à tous. Encore juste le petit micro à brancher. Voilà. Il nous fait des sautés le micro. Comme d'habitude. Petit souci de micro, dernier moment. Ah, on va y arriver. Alors, bonjour Annie, bonjour tout le monde. Ah non, on ne marche pas le micro. Hein. Je ne veux rien savoir ce matin. Ce matin, il nous fait des... C'est dommage, il n'y a pas le micro ce matin. Oh, mais quel dommage. Ben alors. Bon, bah, s'il n'y a pas le micro, il n'y a pas le micro. On fera comme ça, hein, comme avec, comme il faut. On ne va pas perdre trop de temps non plus. Alors, mes amis, ce matin, c'est la première leçon de l'année. D'accord, bah ok, en montant. Bah, pour une fois, j'ai pas mis le micro là, c'est le micro de l'ordinateur. J'espère que ça va jouer quand même. Ça marche. Si tout va bien, tant mieux. Alors, je vais d'abord commencer par vous souhaiter la bonne année, un bon courage, et puis qu'on va se maintenir en forme pour cette année. Juste pour qu'on soit clair, moi je lâche pas l'affaire. Hein. Tous les jours, on fait notre petit mouvement tai chi, on fait nos petits exercices du matin, et puis on va gentiment progresser comme ça. Je peux également confirmer et valider que cette chaîne entre guillemets tai chi du matin ne sera jamais monétisée. Que c'est juste un plaisir pour moi de partager quelque chose que j'ai fait pendant des années et des années et de voir que ben, le, le fait de partager cet art que j'ai depuis des années et que ça fait plaisir, tu regarderas le replay. Ok, Jeanne. Jeanne 18, t'as le bon pseudo cette fois-ci, avec Annie. Bien. Je voulais commencer par répéter les bases, les fondamentaux, qui sont qu'effectivement, vous avez une main qui monte. Quand une main monte, l'autre descend. Quand un poignet tourne, l'autre poignet tourne aussi. Lorsque vous arrivez là, les deux poignets tournent et ça vous permet d'inverser. C'est une histoire de poignet, c'est une histoire de coude, d'arrondi. Et tout cela, on ne peut que... Enfin, pour maîtriser tout cela, il faut avoir effectivement le mental et toute la tête et toute sa tête qui est présente pour ça. Parce qu'il y a deux possibilités, bien sûr. Soit on peut faire des petits exercices, comme on a vu sur la petite vidéo d'introduction, où on fait des mouvements qui sont coordonnés, bien sûr, mais qui ne font pas partie de l'enchaînement. C'est pour ça que nous avons ces deux parties. D'abord, on a l'enchaînement qui est fixe, qui ne bouge pas, qui est en fait un espèce de kata. Et ensuite, vous avez la possibilité sur chacun de ces exercices d'en faire un exercice pour un bien-être quotidien. Moi, je pense que pour ce début d'année, on va tranquillement se mettre en position et puis faire du commencement jusqu'à brosser le genou. Alors,
qu'on appelle la préparation. Maintenant, on va faire c'est la préparation à l'enchaînement. Dans mon téléphone. Ah ben voilà, le micro a fonctionné. Préparation à l'enchaînement. Vous vous mettez face au sud, les pieds écartés de la largeur des épaules. Et on va gentiment assouplir le tout avant de commencer un enchaînement. Cet enchaînement-là qu'on va faire, c'est un enchaînement qui va être très long et on va reprendre les principes de base de l'enchaînement. Ça veut dire que je vais peut-être faire les exercices une fois, deux fois, trois fois. Je vais prendre pour exemple lorsqu'on fait tirer, presser. Là, vous avez la possibilité de le faire 2, 3, 4 fois. Donc, c'est ces exercices-là qu'on va reprendre tranquillement au fur et à mesure de l'enchaînement. Premier principe, premier mouvement, plier les genoux, plier les coudes et les mains s'éloignent pour venir prendre le ballon. 3, 2, 1, plier les genoux, plier les coudes, on est sur la descente. Les mains s'éloignent, on pousse, on monte, on rejoint les mains et sur les descentes, on pousse le ballon sur la descente. Ensuite, on descend sur la jambe gauche, ça fait pivoter le pied droit. Les mains vont vers le sol, on pousse avec la jambe gauche et on redescend sur la jambe droite. Faut remettre l'électricité, ça a perdu, voilà, ça marque batterie. Et on arrive à parer. Parer, c'est une main devant, bien en face, et l'autre main qui appuie. Après parer, vous avez donc ce fameux mouvement où une main monte, l'autre descend, qui vous permet de faire le pas. Hop, hop. Pareil. Et ensuite, vous faites le pas. Ah. Là, vous êtes direction l'ouest. Et vous faites la rotation de la main qui va devant. Et là, vous êtes prêt à parer. Donc, une main, la paume face au ciel. L'autre main, la paume face au sol. Là, on pousse avec la jambe droite, ça fait revenir la main droite. On tourne. On est en montée. On descend sur la jambe droite. La main part chercher. Lorsqu'on pousse avec la jambe droite, le bassin tourne. On fait croiser les mains. Presser. Et maintenant, on va entraîner ce mouvement que vous connaissez. Je vous ai mis les genoux pour la rotation, le bassin pour la rotation, et prenez du temps pour apprécier ce mouvement tout en arrondi
Attention aux genoux, que les genoux restent bien écartés ici, pas que les genoux fassent comme ça. On le fait encore une fois, deux fois. Une fois. Et là, les mains se séparent, les mains reviennent et on va repousser avec cette partie-là de la main qui repousse. Ensuite, la main gauche descend. On pousse avec la jambe droite et on tourne. On va mettre la main dans la cible. On pousse avec la jambe gauche. On remplit la jambe droite. Et sur la descente, ça fait venir la jambe. On écarte le genou. On pose. Les mains montent. Et on arrive au simple fouet. Bien la main en crochet et l'autre main bien en face. Bon. Ensuite, le mouvement suivant, c'est donc lever les mains au sud-ouest. On descend sur la jambe droite, ça fait tourner le pied de la jambe gauche. On bascule sur la jambe arrière gauche. On pousse avec la pointe du pied droite et on atterrit sur le talon pour lever les mains. Une fois qu'on a levé les mains, on descend sur la jambe arrière gauche. Les mains se séparent. Et comme on a descendu sur la jambe arrière gauche, toujours le pied sur le talon, et on va prendre le temps, toujours le pied sur le talon. Maintenant, on va aller faire la grue blanche. Donc la grue blanche, c'est-à-dire, on va aller avec la main taper la cible ici, au nord-est. Et ensuite, vous savez comment ça va, on va tourner une fois que ça a tapé dans la cible, le poignet tourne et la main monte au-dessus de la tête. Donc on en est à lever les mains. Je vous fais une fois avec les mains. Changement, descente sur la jambe. Dans la cible au nord-est, le poignet tourne et la main vient en dessus de la tête. Maintenant avec les pieds. Vous êtes donc à lever les mains. Attends, on va enlever là. Là, la captation, là, il n'y a plus besoin. Hein. Puis un moment. Voilà. Vous êtes donc à lever les mains et vous faites pop, 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 pop. Ensuite, une fois que le pied droit a tourné sur le talon, poussez avec la jambe gauche et ça redescend. Vous touchez et là, la jambe gauche se retrouve sur la pointe du pied. Excusez-moi, il y a encore un petit souci avec la batterie. Ça c'est éteint. On va maintenant utiliser ce que tu as problème tout à l'heure. Voilà. 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 Ça y est. On y arrive. Ah voilà, on a quitté le camping, on est sur une place de parc à côté de l'autoroute. Donc voilà, j'ai dû brancher la petite batterie de secours pour arriver au bout. Donc à ce moment-là, on en est à la grue blanche. Je vais donc me tourner vers vous. Maintenant,
L'ouest est derrière moi et l'est est devant moi. Vous, si vous avez la place pour continuer, faites-le, hein, direction l'est. Mais moi, je suis obligé d'aménager pour expliquer que maintenant, nous en sommes à la grue blanche. La grue blanche, c'est donc le poignet qui a tourné et qui amène la main au-dessus de la tête, la main droite et la main gauche qui appuie, comme on l'a déjà vu, gentiment. Ensuite, on va faire droite, gauche, droite, un pas et brosser le genou. Droite, le coude se plie. Gauche, le poignet tourne. Droite, la main descend et l'autre main monte. Et on tourne avec le bassin. Attention aux genoux. On fait le pas, on prend le champignon et on arrive à brosser le genou. Je vais refaire la même chose avec les pas en bas. Vous êtes donc à la grue blanche. Ça fait droite, gauche, droite. On pousse avec la jambe arrière droite. On redescend, on place le pied. Sur la poussée avec la jambe arrière droite, ça fait monter les mains et on brosse le genou à gauche. Petite répétition du mouvement pour la grue blanche. Droite, le coude se baisse. Gauche, le poignet tourne. Et droite, une main monte, l'autre descend. Et là, on est sur la descente qui nous permet de poser le pied. On a l'appui pour aller chercher le champignon. Et sur la montée, on redescend sur la jambe avant gauche. Après brosser le genou à gauche, nous avons vu jouer du pipa. Jouer du pipa, je vous l'informe que c'est donc l'opposé de lever les mains. Pour jouer le pipa, le pas est le suivant, on descend sur la jambe avant gauche, ça ramène le pied droite d'une longueur de pied, quelques dizaines de centimètres, 20 centimètres maximum, et on pousse avec la jambe gauche, et ça, on redescend sur la jambe droite. Je le fais maintenant avec les bras, avec les mains. Vous avez donc brossé le genou. On descend sur la jambe avant gauche. Ça ramène le pied. Et sur la poussée de la jambe gauche, hop, hop. C'est sur la poussée de la jambe gauche. Et le pied pour terminer sur le talon. Le pied gauche sur le talon. Et depuis là, c'est là où on en était à la fin de l'année passée. Maintenant, c'est 3 fois brosser le genou à gauche. Voilà. À gauche. À droite. Et à gauche. Gauche, droite, gauche. Faites pas comme je viens de faire, hein, vous êtes tout embrouillé. Gauche. Maintenant, c'est pour ça. Ce que vous avez compris là, c'est que maintenant, à force de disséquer, j'en perds ce qu'on appelle mon automatisme et surtout la synchronisation de brosser le genou. C'est pour ça que je vais vous la détailler
Et pour la détailler, il est simple de comprendre qu'on va prendre le ballon. Maintenant, je me souviens, je l'ai fait sur l'autre vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va poser, lorsque vous faites ce mouvement-là, c'est la main gauche qui viendra, c'est la main gauche qui vient brosser le genou gauche. C'est pour ça qu'on dit brocher le genou à gauche. Et ensuite, pour brosser le genou à droite, il faut bien sûr faire un pas. Donc il faut descendre sur la jambe avant gauche. Et là, c'est la main gauche qui vient dessous pour prendre le ballon. Vous venez effleurer la cuisse. En descendant sur la jambe gauche, vous placez le pied droit. Et là, vous venez brosser le genou droit avec la main droite. Et maintenant, il faut le faire à gauche. On descend et on inverse. On prend la main droite qui va venir effleurer la jambe gauche. Ça permet de poser le pied. Et enfin, sur la montée, en poussant, les deux mains reviennent et on brosse le genou à gauche de nouveau. Passe. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, en fait, on a refait tout le petit enchaînement jusqu'à 3 fois brosser le genou. Donc, je pense qu'il y a du boulot. Mais c'est ce que je vous expliquais au début. Là, au début, c'est pas quelque chose qui va changer avec le temps. Ça reste fixe. Ça, on va le refaire toujours la même chose. Et au fur et à mesure, vous allez avoir les bons réflexes. C'est pour ça, brosser le genou. Ensuite, il faut prendre le ballon, effleurer, partir, revenir. Hop, 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 et à droite. C'est ce que je peux que vous conseiller d'entraîner. C'est vraiment la prise de ballon. La prise du ballon. Je vais m'appuyer pour vous montrer, pour être sûr de garder l'équilibre. Alors, maintenant, on va donc faire un pas. Et là, on porte le ballon. Sur une jambe, on porte le ballon. Et c'est lorsque vous avancez la jambe, que la main vient effleurer la cuisse. Et comme la main qui a effleuré la cuisse, elle va où? Eh ben, elle continue et le poignet tourne pour aller chercher le champignon. Le poignet tourne, le champignon est pris, on fait le creuset, la main remonte et elle part devant. Puisque c'est l'autre main qui va brosser le genou. D'abord, on effleure le genou et ensuite on le brosse. Brosser le genou à gauche, effleurer avec la main droite et brosser avec la main gauche, la jambe gauche. Eh ben, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, où êtes-vous? Moi, je pense aussi qu'il y a une chose qu'il va falloir que je vous explique et qu'on mette en place vraiment. Pour ça, je vais venir m'asseoir. À un moment donné, il faut capter une forme de synchronisation.
C'était justement le début de la vidéo. Ça, en tai chi, c'est pas tai chi, ça. Pourquoi? Parce que les deux mains sont du même côté. Ça, c'est tai chi. Une main d'un côté, l'autre de l'autre. Déjà, vous pouvez vous amuser à faire avancer vos mains sans qu'elles fassent comme ça ou comme ça, le plus à plat possible. Il y a toute une mécanique pour que vous ayez l'impression que votre main elle se déplace sur un axe. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est la main qui se déplace sur un axe et que, par contre, au niveau du coude, il y a tout un travail qui n'a rien à voir. Le travail du coude, du poignet et de l'épaule n'a rien à voir avec un axe vertical. La verticalité, donc plutôt l'horizontalité, si on veut bien, pour être exact, parce que ça peut être aussi vertical, hein, c'est pour ça que je confondais un peu. Lorsque la main doit aller sur un axe vertical, vous pouvez vous entraîner comme ceci, et vous sentez le mouvement du poignet, du coude et de l'épaule, qui en fait, ce n'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de faire, que ici, ce soit parfaitement à l'horizontale, et que ce mouvement-là n'est que pour but de faire avancer la main sur un axe droit, sur une ligne droite. Et on retrouve ça avec la main gauche. On va retrouver ça avec la main droite. Avec la main droite. Avec la main gauche. Et ensuite, maintenant, le but aussi, vous avez vu en tai chi comment ça se passe avec les doigts. On peut tous observer qu'on a les doigts qui partent un petit peu. Voilà, moi j'ai un problème avec mon petit doigt, il a été cassé lors d'un de mes nombreux accidents, donc il part tout le temps un petit peu comme ça. Je devrais, voilà, mais hop, il reprend ça. Dès que j'enlève une fraction de seconde, de dire mon petit doigt, il doit être comme ça, hop. Alors pour finir, je me suis fait, il y a tellement d'autres choses auxquelles il faut penser durant l'enchaînement que parfois, oui, c'est vrai, régulièrement, j'oublie mon petit doigt et je le vois sur la vidéo. C'est parfois très, très amusant, je dois dire. Et donc, du moment que vous avez pris conscience qu'il y a cet axe devant vous, vous avez, sur un autre plan, ici, comme je dis, une forme de verticalité. Là, c'est comme si vous aviez une vitre devant vous. Vous êtes face à une vitre. Là, vous avez la vitre. C'est intéressant d'avoir cette vision-là, par exemple, pour quand vous faites les nuages. Que la main passe devant, le poignet tourne. Là, vous voyez, le poignet doit tourner pour ensuite. Mais vous devez tourner le poignet pour que la main s'éloigne. Arrivé au bout, vous devez retourner la main et le coude se plie. Voilà. Cet exercice qu'on a déjà vu, c'est pour ça que je le complémentarise avec la verticalité ici. Je ne demande pas qu'on fasse comme ça, les choses qui partent en avant. On doit se représenter sur un plan sur quelques centimètres seulement. Et c'est le but de ressentir cet exercice. Moi, je le fais facilement avec la main droite, mais évidemment, dès qu'on arrive avec la main gauche, ça me demande beaucoup plus de concentration pour avoir la même rondeur dans le mouvement. Le poignet tourne, la main s'éloigne, on pousse avec la paume. Lorsque vous êtes en bout de course avec le coude, il ne faut pas jamais le coude droit, hein. Justement, toujours un petit angle ici. Et lorsque vous avez la première tension dans le poignet, vous baissez le poignet.
Et ensuite, la dernière sensation à avoir, c'est comme si on voulait soit toucher quelque chose, voilà, vous voulez le toucher, ou alors vous voulez attraper. Soit on veut toucher, soit on attrape. On attrape par exemple un bras. Donc dans le cadre de ce qu'on appelle les mains comme les nuages, c'est une figure qu'on verra dans le deuxième cycle. Il est important. Alors quand on fait ce mouvement, bien garder l'espace ici. Vous pouvez mettre la main pour comprendre l'arrondi du mouvement, le côté circulaire du mouvement. Et si vous constatez, à partir d'ici, vous devez venir regarder avec votre regard l'intérieur de la paume. Et ainsi donc, votre nuque va suivre, toujours sur un plan, votre nuque va suivre le creux de la main, va regarder la main s'éloigner, toucher l'horizon, et ensuite, le poignet se tourne, le coude se déplie, et à ce moment-là, la nuque tourne pour venir rechercher de nouveau la main qui arrive. Et ainsi donc, là on est dans la coordination. Là, la nuque est activée, et là aussi, là on sent une petite tension derrière la nuque, c'est tout à fait normal, ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus loin. Et lorsque le poignet tourne, le coude se plie, la main, tic, 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 on vient rechercher le regard, la main vient, s'en va, le poignet tourne, le coude se plie. Et ainsi donc, coordination entre la nuque et la rondeur du mouvement. Je veux quand même rajouter encore quelque chose par rapport au regard. C'est que le regard fait partie intégrante des divers critères des figures. Le regard suit la main, le regard va à l'horizon, le regard va vers le ciel. À un moment donné, même donc, en plus des mouvements, des montées, des descentes et des respirations, vous avez encore le regard. Où c'est que je regarde? Si je veux attraper quelque chose, mon regard doit aller où je vais attraper. Puis une fois que j'ai attrapé, le regard, il doit se porter ailleurs. Parce que maintenant, je dois regarder là. Et le regard, quand vous regardez passer les éléments de votre corps, à ce moment-là, vous avez la nuque. Vous avez la nuque qui travaille. Pour l'arthrose de la nuque, c'est très bon. Il est les 34. Ben, c'est parfait. Je vais reboire encore un petit quelque chose. Est-ce que vous auriez une demande, Fantomasque, Jeanne, Annie, d'une figure que vous voulez qu'on regarde, qu'on travaille, ce qu'on appelle quelle figure voulez-vous perfectionner? Alors, par exemple, je les donne maintenant dans l'ordre, n'est-ce pas? Le commencement avec le ballon, la queue de l'oiseau, pareil, les 4 forces. Après les 4 forces, demi-tour le simple fouet. Piling. Partir dans l'angle. Lever les mains. Revenir à l'est. La grue blanche. Et depuis la grue blanche, brosser le genou une fois. Le pipa où on descend, on fait la bascule. Et on bosse 3 fois genou. Une fois à gauche, une fois à droite et une fois à gauche. Laquelle de ces films? Je vais rester très humble.
Très bien. Alors, pour les côtes, est-ce que tu es assise alors? Tu es assise. Tu es assise. C'est ça. Peut-être une figure avec la bouche à la limite. Oui, oui. Non, mais c'est bon, on fait de l'humour. Moi, j'adore ça aussi. Ça fait... Alors, avec les côtes fêlées, ça fait mal. Hein. Puis, il faut pas rire. Qu'est-ce que j'ai mal. Bon. Maintenant, vous savez ce que j'aime bien comme exercice assis. C'est de refaire les petits enchaînements en étant assis. Et mentalement, pour ça, aujourd'hui, je ne m'éparpille pas sur des petites choses. Je reste vraiment dans l'enchaînement tel qu'on l'a vu. Et pour vous montrer que cet ordre, il est immuable. Et que c'est comme ça qu'on peut mentalement faire notre petit enchaînement avec les 5 premières figures. Mentalement. C'est ce qu'on va faire ensemble en restant assis sur la chaise. Et puis pour les plus courageuses, vous pouvez vous mettre debout et puis faire les pas. Moi, ce que je vais démontrer, c'est que lorsque vous êtes couché, lorsque vous êtes sur un canapé ou que vous avez un moment où vous êtes tout seul, toute seule dans un petit espace, que vous êtes assise et vous vous dites, ben voilà, c'est comme une poésie, comme un poème, je vais réciter mon poème. Et on va le faire ensemble. Je vais le faire pour vous et je vais mettre les paroles sur ce poème. Au début, il y a le commencement. On peut mettre le ballon au fond de la piscine. Ensuite, au sud-ouest, on va saisir la queue de l'oiseau. Et là, en ayant fait le pas, on fait pareil. C'est ça, je propose de faire les petites rotations du bassin pour donner l'impulsion de la direction où on va aller. Là, j'exagère exprès le mouvement parce que le dos doit rester droit. Et la tête, comme un fil de soie, tiré vers le haut pour avoir le dos bien droit. Une fois que vous avez paré, vous avez donc dans la synchro, les 2 poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. Tirez. Envoyez la main au sud. Et ensuite, lorsque la main revient, on sent la torsion ici. Lorsque la main revient, une main revient, l'autre part. Il y a contact. Et là, faites un joli cercle bien rond. Allez, on en fait encore un pour le plaisir. Voilà, un bon cercle bien rond, on sent l'arrondi dans les épaules. Ensuite, lorsque les mains reviennent, les poignets tournent et les mains se séparent. Et plein ouest, on repousse avec le paume des mains, comme un meuble bien lourd. Une main s'en va, l'autre descend. La main tourne. On va aller dans la cible pour faire un magnifique simple fouet. Direction l'est. Ensuite, du simple fouet, on part au sud-ouest. On va chercher à lever les mains. Après lever les mains, une main passe dessous et on va chercher la cible pour que lorsqu'une main monte, l'autre descend, le poignet tourne, on se retrouve à la grille blanche. Là, on contrôle la position, les épaules bien en bas, la paume de la main bien face à l'horizon, le coude très très bien plié et l'épaule de nouveau en bas. Pas besoin de mettre la main dessus, c'est lorsque vous tournez la main, le poignet,
que la main vient se positionner naturellement en dessus de vous. Ensuite, droite, gauche et droite pour brosser le genou à gauche. Une fois qu'on a brossé le genou, on descend sur la jambe avant, gauche. On fait la petite bascule et on joue du pipa. Et depuis le pipa, les deux poignets se tournent. Prenez le ballon, allez chercher le champignon et vous rebrossez le genou. Yes. Oh, j'ouvre les yeux, ça me fait tout bizarre. C'est pour ça que je ferme les yeux. C'est pour me concentrer mentalement sur cet enchaînement. C'est immuable. Je crois que je vais vous trouver. Je vais vous trouver ceci pour le premier cycle. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre comme premier cycle? Eh oui. Le commencement. Ouvrir avec. Comme ça, vous l'avez. Je vous la mets en... Ah! Je vous la mets au fond pour terminer. Je vous laisserai sur ces quelques images au ralenti du commencement jusqu'à saisir la queue de l'oiseau. Là, oui, les bras s'éloignent. Là, on est en position du commencement. Tout revient. Et là, on va mettre le ballon au fond de la piscine. Voilà, le ballon sur le fond de la piscine. Ensuite, on va descendre pour tourner le talon. Et en descendant, là, vous descendez, le pied droit tourne sur le talon. Et on va saisir la queue de l'oiseau. Voilà, on a saisi la queue de l'oiseau. On doit faire le premier pas pour parer. Il pose le talon, la ligne, la surface pour se retrouver en bas de l'arc, transfert du poids. Ouais, j'aurais pu, j'enlève la musique. Voilà. Je peux enlever la musique, ça va aussi. Hein. Alors, effectivement, transfert du poids, on fait le pas et on se retrouve à l'ouest pour les 4 forces. Les 4 forces, tirez. Vous voyez, un peu à gauche, ça tend le ressort. Hop, à gauche pour étirer la main droite. Ça passe. Ça part au sud. Ensuite, la main revient, les poignets tournent. Il y a contact. Ensuite, une fois qu'il y a contact, moi je fais un joli cercle, comme ceci. Et sur le retour, les poignets tournent. Les mains se séparent. On part à gauche sur la descente. Et là, on pousse avec la jambe pour pouvoir repousser. Voilà, et là on repousse avec bien la paume des mains. Et ensuite là on va aller faire le simple fouet, tic 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 tic. Et voilà. C'était pas le but d'aller jusqu'au bout, hein. C'était pas le but d'aller jusqu'au bout, hein. C'était pour vous montrer que, effectivement, je pense que vous avez reconnu les mouvements que je vous enseigne. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Donc, c'est pour vous dire que, pour encore vous répéter, que ce que je fais, il y a une base, que la base, elle est là, elle est immuable.
Et puis qu'entre deux, on peut s'amuser avec la gauche et la droite. Voilà les amis, c'est déjà 11h46. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée, de vous refaire mes meilleurs voeux pour 2022, de vous souhaiter un bon appétit et de vous donner rendez-vous demain matin à 11h pour une prochaine séance de Tai Chi. Merci à Fantomasque, merci à Ted de Pau Lausanne, merci à Annie, merci à Jeanne pour tous les encouragements. Merci à Jacqueline aussi d'être là à côté de moi pour venir m'aider à préparer le matin. Et puis un bon appétit à tous et une bonne journée. Merci beaucoup. Allez, à demain.